Bon Thomas, une 4e victoire de rang, un bon match. Toi-même, tu me diras si c'est un très bon match ou un bon match, mais on sent que ce groupe prend confiance au fil des victoires et au fil de ce championnat. Ouais, on va dire une très bonne deuxième mi-temps. Une deuxième mi-temps où on encaisse 12 buts. À partir du moment où on défend comme ça, on commence à être un peu redoutable, quoi. Derrière, on monte les ballons, ça se régale, ça s'enflamme. Le chaudron s'allume et c'est que du bonheur. On en parlait ensemble cette semaine, c'était important aussi d'éloigner à son. Vous étiez 4e, mais ce championnat est tellement serré que c'est important vraiment de repousser un adversaire, c'est fait ce soir, et c'est quand même fait avec la manière. Ouais, exactement. Après, nous, ce qu'on cherche, c'est de la maîtrise. Ce qu'on cherche, c'est essayer de mettre en application ce qu'on fait très bien la semaine. On a un groupe qui travaille très bien, qui travaille beaucoup. Les mecs sont là 4 fois par semaine. Que pour le handball, le reste, beaucoup se mettent 3 séances de muscu. J'ai un groupe super qui fait tout ce qu'il faut pour performer, c'est des efforts de l'ombre. Et quand ça paye comme ça, on en redemande, quoi. Tu parles du groupe justement, on t'a vu donner du temps de jeu très tôt à beaucoup de joueurs. En première période, en deuxième période, c'est important aussi de concerner tout le monde pour la suite de la saison. Ouais, puis après aussi c'est valoriser la formation locale. Voilà, quand on a un jeune comme Victor Lamuraille, c'est bon, je peux parler moins fort, quand on a un jeune comme Victor Lamuraille qui performe sur les 15 dernières minutes, et on fait appel à lui, il répond présent, le jeune Siméon Renaud, 17 ans, voilà, il nous fait une entame de mi-temps qui est stratosphérique. Je pense que ça fait partie des joueurs, comme les 13 autres, mais lui particulièrement, qui nous fait gagner le match. Et voilà, moi je pense que c'est la force de notre groupe, c'est qu'on a 14 et même 3 autres encore qui sont sur le flanc, Hugo Maguet, Clément Livreyer et une autre petite pépite locale qu'on garde au chaud. Mais voilà, on a 17 joueurs qui peuvent performer en N2 et dans un territoire comme Chasseneuil et La Rochefoucauld, c'est quand même un régal. Ce qui est intéressant aussi, c'est que au-delà des victoires, c'est que l'ETEC est capable de marquer beaucoup de buts. Là, il y en a 38 ce soir. Mais c'est régulièrement maintenant que la barre des 30 buts est passée allègrement. Ouais, après, encore une fois, on travaille beaucoup pour ça. William Laville, l'adjoint, fait un gros travail d'analyse vidéo, une mise en place tactique la semaine. Moi, ma culture, elle est plus défensive sur le combat. Donc voilà, quand je vois 29, je dis qu'il ne faut pas plus. Mais on voit que le travail de William paye aussi, notre travail paye. Et donc c'est que du bonheur, quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré ce petit moment de creux là, après la 15e, 16e minute, l'équipe a su repartir de l'avant. Et en deuxième mi-temps, finalement, vous avez fait craquer physiquement et psychologiquement aussi, j'ai l'impression. Ouais, exactement, moi je crois qu'on a une équipe moi, qui est un peu à mon image, avec du caractère, et c'est exactement l'identité qu'on voulait donner à cette équipe. C'est le travail de beaucoup de monde, c'est le travail de beaucoup de bénévoles et de beaucoup de dirigeants qui voulaient redonner à ce club une image de conquérant. Et c'est vrai que quand on est à +1 à la mi-temps, il y a des doutes qui s'installent, et là il y a des valeurs qui se sont exprimées qui nous plaisent beaucoup, et j'espère que cette victoire elle sera voilà, mobilisatrice pour la suite, quoi. Je te remercie.